Quelques jours à peine après l'entrée en vigueur des droits de douane de 50% imposés par le président Trump sur les importations canadiennes, l'effet s'est fait sentir jusque dans les rayons des Costco et Walmart. Les clients, médusés, ont vu 6 produits venus du Canada, allant des pommes de terre surgelées et du bœuf jusqu'au lait frais, voir leur prix pratiquement doublé du jour au lendemain. Des produits du quotidien, présents dans les caddies de millions de familles américaines, qui deviennent soudain le symbole concret de cette guerre commerciale. À mesure que les étiquettes grimpent, les consommateurs ne sont pas seulement confrontés à des factures d'épicerie plus salées. La menace d'une pénurie plane aussi sur les prochains mois. Pouvez-vous encore vous permettre votre liste de courses habituelle? Après avoir vu cette vidéo, beaucoup se rendront compte que nous partageons tous le même dilemme. Voici donc 6 produits qui reflètent l'état du marché depuis cette nouvelle politique, et qui montrent pourquoi même les acheteurs les plus aguerris revoient leur manière de remplir le chariot. Numéro 1. Les pommes de terre surgelées. Imaginez entrer dans l'allée des surgelés, tôt un matin doux. Vous ouvrez la porte vitrée, une bouffée d'air glacé vous enveloppe. Mais le frisson que vous ressentez n'a rien à voir avec la température. Là, devant vous, un sac de 2,3 kg de pommes de terre surgelées, l'allié idéal pour un dîner rapide ou un apéritif improvisé, affiche un prix presque 2 fois supérieur à celui du mois dernier. Ce n'est pas juste une petite hausse, c'est un bond spectaculaire, au point que certains reposent le produit en silence et revoient toute leur liste d'achats. Comment un aliment bon marché, banal, est-il devenu en quelques jours un produit presque de luxe? L'histoire commence dans les vastes champs de pommes de terre de l'Alberta et du Manitoba, au Canada. Ces régions sont des fournisseurs majeurs du marché américain, surtout pour les produits transformés et surgelés. Mais cette année, la météo a joué contre les agriculteurs. De fortes pluies ont perturbé les récoltes, suivies par des maladies qui ont réduit les rendements. Déjà sous tension, le marché a subi un deuxième choc avec l'instauration, début août, du tarif douanier de 50% sur les produits agricoles canadiens. Les prix se sont envolés en flèche. Les distributeurs ont dû répercuter les coûts d'importation et de transport, eux-mêmes aggravés par la hausse estivale du carburant. Du stockage frigorifique à la frontière jusqu'aux étagères des supermarchés, chaque étape ajoutait quelques cents de plus, et au final, le sac de pommes de terre surgelées passait du statut d'achat automatique à celui de choix réfléchi. L'impact ne s'est pas limité au foyer. Les chaînes de restauration rapide, qui consomment des tonnes de frites chaque jour, ont dû trancher, augmenter les prix, réduire les portions, ou chercher d'autres fournisseurs. McDonald's, Wendy's et même les petits restos locaux ont refait leurs calculs. Certains dîners du Midwest ont préféré retirer les frites de leur menu, incapables d'absorber cette flambée des coûts. Pour leurs clients, c'était une déception, comme si une petite part de l'expérience fast-food avait disparu. Pour de nombreuses familles américaines, les pommes de terre surgelées ne sont pas juste un aliment. Elles représentent la solution rapide les soirs chargés, la touche croustillante qui fait sourire les enfants quand l'assiette arrive à table. Aujourd'hui, chaque achat devient un calcul. Prendre ce sac signifie peut-être supprimer un autre produit ou rogner sur de petites dépenses de la semaine. Mais tout n'est pas sombre. Dans l'Idaho et l'État de Washington, les agriculteurs étendent leurs plantations pour répondre à la demande intérieure. Des entreprises américaines testent aussi de nouvelles variétés de pommes de terre, plus productives et à cycle de culture plus court. Ces initiatives visent à réduire la dépendance au Canada, mais les résultats ne se verront pas avant plusieurs mois. Une question reste donc en suspens. Ces efforts suffiront-ils à renverser la tendance avant l'hiver? Les experts estiment que les prix des pommes de terre surgelées resteront élevés au moins jusqu'à la fin de l'année. Et si la production canadienne continue de reculer, de véritables pénuries pourraient survenir. Dans ce cas, même les restaurants réputés pour leurs frites légendaires pourraient être contraints de modifier leurs cartes. Imaginez la scène. Vous poussez la porte de votre burger préféré, vous commandez votre menu habituel, et le caissier, un peu gêné, vous annonce qu'il n'y a pas de frites aujourd'hui. Pas de panne exceptionnelle, pas de problème de livraison temporaire. Non, c'est juste devenu la nouvelle normalité. Et si ce n'est que le premier produit de la liste des 6 importations canadiennes les plus touchées, êtes-vous prêt à découvrir ce qui arrive au bœuf, au porc, ou encore aux produits de la mer? Numéro 2, le bœuf et le porc. Direction le rayon boucherie d'un Walmart un samedi après-midi. Devant vous, de superbes morceaux de bœuf nourri à l'herbe et des pièces de porc découpées avec soin. Mais un détail accroche immédiatement votre regard. Le tableau des prix. Le filet de bœuf affiche désormais une hausse de plus de 35% par rapport au mois dernier. Quant au porc, il a grimpé de plus de 28% en seulement quelques semaines. Par endroits, les étals sont à moitié vides, certaines livraisons arrivant en retard. Ce n'est pas une simple variation saisonnière. Une grande partie du bœuf et du porc consommé aux États-Unis vient du Canada, notamment le bœuf nourri à l'herbe, apprécié pour son goût et sa qualité, et le porc haut de gamme utilisé pour les saucisses ou le bacon. Quand les tarifs douaniers de 50% sont tombés début août, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui a encaissé le choc. Les importateurs ont dû débourser des millions supplémentaires pour maintenir le volume habituel. Et le problème ne s'arrêtait pas là. Aux États-Unis,
la production locale souffrait déjà. Le coût de l'alimentation animale flambait à cause du manque de maïs et de soja, et le prix du carburant alourdissait encore la facture du transport. Résultat, la hausse a frappé de plein fouet, à la fois sur la viande importée et sur la production nationale. Pour les consommateurs américains, cela se traduit par une addition plus salée à chaque repas. Les habitudes changent vite. Certaines familles se tournent vers des protéines moins chères comme le poulet. Les steakhouse, eux, augmentent le prix de leurs plats phares ou réduisent la taille des portions. Certaines chaînes de fast-food ont même suspendu leur promotion sur les burgers au bœuf, car elles n'arrivent plus à en tirer un bénéfice. Imaginez retourner dans votre burger favori et recevoir un sandwich plus petit, avec un steak aminci. Pas besoin d'explication. Vous savez que la cause se trouve dans une décision politique, votée à Washington, et qui se répercute directement sur votre portefeuille. Le problème, c'est que la viande ne se remplace pas facilement. Dans le Midwest et le Sud, le bœuf et le porc font partie de la culture. Barbecue du week-end, repas de fête, tradition familiale. Une hausse de prix ne change pas seulement les menus, elle bouleverse des moments de convivialité. Et quand la viande augmente, tous les produits dérivés suivent. Les saucisses du petit déjeuner, les tranches de bacon pour les sandwichs, même les pizzas surgelées sont touchées. C'est l'effet domino, des prix qui grimpent, une demande qui recule, des revenus en baisse, et au bout de la chaîne, des emplois supprimés. Croire que c'est temporaire serait une erreur. Les spécialistes préviennent, sans changement rapide, les prix du bœuf et du porc resteront élevés, voire grimperont encore pendant la période des fêtes, au moment où la consommation est la plus forte. Des millions de familles devront alors réinventer leur repas de Noël ou du Nouvel An. Alors, que ferez-vous ? Accepter de payer le prix fort pour conserver vos habitudes, réduire les portions, ou renoncer à des plats ancrés depuis des générations. La décision est loin d'être simple. Et nous n'en sommes qu'au deuxième produit. Car si la viande en est là, qu'en est-il des denrées qu'on croyait intouchables, comme les conserves ? Numéro 3, les conserves en emballage aluminium. Chez Costco, un pack de 8 boîtes de thon canadien, vendu autrefois autour de 12 $, frôle désormais les 18. Chez Walmart, la petite boîte familière de soupe à la tomate coûte plus de 30% de plus qu'il y a un mois. Et la raison n'est pas seulement liée au contenu, c'est l'emballage qui pèse dans la balance. Le Canada est l'un des principaux fournisseurs d'aluminium transformé pour les États-Unis, notamment pour les emballages alimentaires. Avec le tarif de 50% appliqué aux importations d'aluminium, le coût de fabrication des emballages a explosé, et la hausse s'est répercutée directement sur l'étiquette en rayon. L'aluminium, ce n'est pas seulement les boîtes de thon ou les canettes de soda. C'est des centaines de produits en conserve ou en bouteille que vous voyez chaque jour. Un paradoxe étrange est apparu. Le contenu reste identique, mais le prix grimpe simplement à cause de sa coquille. Pour les familles qui constituaient des réserves de conserve, à la fois pour économiser et pour se préparer à d'éventuelles urgences, la facture a pris un sérieux coup. Certains ont réduit leur stock de moitié pour tenir leur budget. Le contraste est frappant avec les pays non concernés par ces droits de douane. En Europe, par exemple, le prix du thon canadien n'a presque pas bougé, si ce n'est pour refléter les frais de transport. Aux États-Unis, c'est une différence purement dictée par la politique. Les répercussions dépassent les supermarchés, les associations caritatives et banques alimentaires, qui s'appuient massivement sur les conserves pour nourrir les plus démunis, voient leurs dons chuter. Les prix plus élevés limitent la générosité des particuliers comme des fournisseurs, laissant des milliers de familles dans une double impasse, hausse des prix et aide réduite. Certains industriels américains tentent de passer à d'autres matériaux, acier ou plastique rigide, pour limiter leur dépendance à l'aluminium canadien. Mais modifier les lignes de production et repenser les emballages ne se fait pas en quelques semaines. Résultat, les consommateurs devront probablement composer avec ces prix plus élevés au moins jusqu'à l'an prochain, voire plus longtemps si le conflit commercial s'éternise. Alors, que feront les acheteurs ? Continueront-ils à payer plus cher pour la praticité des conserves ? Ou se tourneront-ils vers des alternatives comme les produits frais ou d'autres types d'emballages ? Et si le thon et la soupe à la tomate, symbole d'accessibilité, peuvent s'envoler aussi vite, qui peut garantir que d'autres produits phares du Canada, comme le sirop d'érable, ne subiront pas le même sort ? Numéro 4, le sirop d'érable. Imaginez un matin d'automne, il y a quelques années. L'air est frais, la lumière dorée se faufile jusqu'à la table du petit déjeuner, et au centre trône une bouteille de sirop d'érable, discrète mais essentielle. Vous en versez un filet ambré sur vos pancakes, son parfum sucré se mêlant à l'arôme du café qui fume encore dans la tasse. C'est un instant simple, chaleureux, et qui, autrefois, ne coûtait que quelques dollars à l'épicerie. Avance rapide jusqu'à août de cette année. La même scène existe encore, mais le prix a changé. Chez Walmart, la bouteille de 500 ml de sirop d'érable pur, auparavant à 7,99 $, dépasse désormais les 12 $. À Costco, le bidon de 2 litres a bondi de plus de 40% en un mois. Ce n'est plus juste une petite douceur du week-end.
On hésite désormais avant de la glisser dans le panier. Et la cause ne se limite pas au tarif douanier de 50% imposé sur les importations alimentaires canadiennes. Le sirop d'érable est un produit à part. Le Canada et surtout le Québec en fabriquent plus de 70% de la production mondiale, et son principal client reste les États-Unis. Il n'existe pas vraiment d'autres sources d'approvisionnement, et on ne plante pas un érable aujourd'hui pour récolter sa sève demain. Cette dépendance rend le produit particulièrement vulnérable aux tensions commerciales. Les conséquences touchent bien plus que les foyers. Boulangeries, cafés et restaurants spécialisés dans les brunchs, pour qui le sirop d'érable est un ingrédient indispensable, doivent trouver des solutions. Certains optent pour des mélanges à base de sirop de maïs ou d'arômes artificiels afin de maintenir leur prix, mais le goût n'est plus le même. Les clients avertis le remarquent aussitôt, et cette petite sensation de « il manque quelque chose » altère toute l'expérience. Car le sirop d'érable, c'est aussi un symbole. Pour beaucoup d'Américains, il évoque les couleurs flamboyantes du nord à l'automne, les escapades parmi les érables dorés, et les petits déjeuners en famille qui sentent la tradition. Quand son prix s'envole, ce n'est pas seulement votre pancake qui change, c'est tout un morceau de mémoire qui se fragilise. Il existe bien quelques signes d'espoir. Dans le Vermont et l'État de New York, des producteurs locaux augmentent leur production. Mais leur volume reste minuscule face à l'offre canadienne, et eux aussi subissent la hausse du carburant, des emballages et de la main-d'œuvre. Résultat, même en misant sur le local, il sera difficile d'échapper à la flambée des prix dans un avenir proche. Les experts estiment que si les tarifs douaniers persistent, les prix élevés pourraient durer au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Alors, que ferez-vous? Payer plus cher pour préserver le goût authentique? Ou vous rabattre sur des alternatives moins onéreuses, mais moins raffinées? Et si même un produit aussi emblématique que le sirop d'érable subit une telle pression, que dire des denrées dont la chaîne d'approvisionnement est encore plus complexe, comme le lait et les produits laitiers? Imaginez maintenant une autre scène, familière à beaucoup. Vous ouvrez le réfrigérateur le matin, attrapez le carton de lait pour le café ou le verre des enfants, puis, en repensant au ticket de caisse de la veille, vous marquez un temps d'arrêt. Le lait que vous achetez d'habitude coûte désormais près de 25% de plus. Le fromage en tranches pour les sandwichs, lui aussi a grimpé. Même la boîte de crème glacée à la vanille pour le dessert du week-end est passée de 5,99 $ à 8 $. Pour de nombreuses familles, surtout celles avec de jeunes enfants ou des personnes âgées, le lait et les produits laitiers ne sont pas négociables. Mais en août, le tarif de 50% sur les importations canadiennes a changé la donne à une vitesse record. Depuis longtemps, le Canada fournit au marché américain des produits réputés cheddar, beurre, lait frais pasteurisé, glace particulièrement appréciée dans les États frontaliers. Avec la nouvelle taxe, chaque gallon importé coûte plusieurs dollars de plus, et l'impact se voit immédiatement sur les étiquettes en rayon. Et ce n'est pas tout. L'industrie laitière américaine elle-même est sous tension. Le prix des aliments pour bétail a augmenté, la main-d'œuvre manque, et l'électricité ou le carburant pour faire tourner les machines à traire et les systèmes de réfrigération coûtent de plus en plus cher. Résultat, avec des importations limitées et une production nationale elle aussi plus onéreuse, le marché se retrouve coincé. L'onde de choc dépasse l'allée des produits laitiers. Cafés, glaciers et pâtisseries qui misent sur un lait de qualité sont obligés de modifier leurs recettes ou d'augmenter leurs tarifs. Certains coffee shops new-yorkais ont ajouté 75 cents à leur latte, tandis que des boulangeries texanes ont temporairement retiré certains gâteaux à la crème de leur menu. Pour le consommateur, ce n'est pas seulement une question de budget. C'est la perte d'un repère rassurant. Le lait, c'est le verre chaud avant de dormir, le cappuccino du matin, la glace partagée pendant les fêtes. Quand l'approvisionnement vacille et que les prix s'emballent, ces moments perdent une part de leur insouciance. Certains essaient de limiter la casse. Campagne achetée locale dans le Wisconsin et le Minnesota, optimisation des fermes pour réduire le gaspillage ou investir dans du matériel plus économe en énergie. Mais, même avec ces efforts, peu d'experts voient les prix revenir à la normale à court terme. Et contrairement à la viande ou aux frites surgelées, le lait est difficile à remplacer. Réduire sa consommation, surtout pour les enfants ou les personnes âgées, peut avoir des conséquences sur la nutrition. Personne ne veut retirer ce verre de lait du petit déjeuner simplement à cause du prix. La vraie question est donc, si un produit aussi basique que le lait subit une telle hausse, que va-t-il se passer pour des denrées à la fois précieuses et limitées, comme les fruits de mer canadiens? Homards, crabes des neiges, saumons, resteront-ils sur nos tables ou deviendront-ils des mets que seuls quelques privilégiés pourront encore s'offrir? Imaginez la scène. Vous êtes installé dans un petit restaurant au bord de la mer, venu célébrer une occasion spéciale. Devant vous, un plateau somptueux, un homard nappé de beurre à l'ail, de généreux morceaux de crabes des neiges à la chair nacrée, et quelques tranches de saumon parfaitement grillées. La lumière dorée éclaire doucement la table, les verres s'entrechoquent dans un tintement discret, tout semble idéal. Jusqu'au moment où vous jetez un œil à l'addition. Le chiffre vous coupe presque l'appétit.
Ce n'est pas le beurre à l'ail qui coûte si cher, mais bien le fait que le prix a bondi de près de 50% en quelques semaines. Et cette histoire n'est pas un cas isolé. Depuis août, les produits de la mer canadien, du homard de Nouvelle-Écosse au crabe des neiges de Terre-Neuve, en passant par le saumon atlantique élevé au Nouveau-Brunswick, connaissent une flambée des prix. La hausse s'explique en partie par la taxe de 50% sur les importations canadiennes, mais aussi par la nature même de ce marché. Il s'agit de produits haut de gamme, difficiles à remplacer et dépendants des saisons et de la météo. Autrefois, plus de la moitié du homard et du crabe des neiges consommés aux États-Unis provenaient du Canada, alimentant aussi bien les rayons des supermarchés que les cartes des restaurants. Ces mets n'étaient pas réservés aux plus aisés, beaucoup de familles les choisissaient pour marquer les fêtes ou les week-ends spéciaux. Désormais, ce sont non seulement les grands banquets qui rétrécissent, mais aussi les repas familiaux. Les répercussions touchent directement la restauration. Les établissements spécialisés dans les fruits de mer n'ont souvent d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs ou de réduire les portions. Certaines chaînes de buffets ont même supprimé le crabe des neiges de leur offre, ou ne le proposent que certains jours, laissant leurs clients sur leur faim et leurs revenus en berne. Le problème vient du système d'approvisionnement très intégré du Canada. Entre la pêche, l'aquaculture et le transport, les coûts étaient déjà élevés. Les tarifs douaniers les propulsent désormais à un niveau que de nombreux importateurs américains refusent ou ne peuvent payer. Résultat, certaines cargaisons prennent la direction de l'Europe ou de l'Asie, où elles ne subissent pas les mêmes taxes. Et contrairement au bœuf ou au lait, il est impossible d'augmenter rapidement la production nationale pour combler le manque. Les États-Unis ont bien quelques pêcheries de homard ou d'élevage de saumon, mais leur production reste limitée et surtout destinée aux marchés locaux. La baisse des importations canadiennes crée donc une pénurie qui pousse les prix vers le haut, aussi bien pour les plats haut de gamme que pour les produits transformés, chowder, salade de crabe ou encore sushi. Pour les consommateurs, le dilemme est clair. Payer plus cher pour préserver les saveurs authentiques ou renoncer à une partie de ces traditions culinaires autrefois accessibles. Et si ces produits disparaissent peu à peu des tables américaines, n'assiste-t-on pas à l'effacement discret d'une richesse gastronomique? Imaginez, vous préparez depuis des mois un dîner d'anniversaire. Le jour venu, le restaurant vous annonce que le plat principal a augmenté de 40% et que l'acompte demandé est plus élevé. Que faire? Annuler, modifier le menu ou accepter la dépense pour préserver l'instant? Quelle que soit la décision, elle laisse un goût amer. C'est pourtant la réalité à laquelle des millions d'Américains sont aujourd'hui confrontés. Des pommes de terre surgelées aux fruits de mer canadiens, ces produits sont bien plus que de simples articles dans un caddie. Ils font partie des repas, des souvenirs, des moments partagés. Quand les nouvelles taxes font grimper les prix, ce n'est pas seulement le montant sur le ticket de caisse qui change, mais aussi notre façon de vivre ces instants. Cela peut aussi devenir une opportunité, celle d'adapter nos habitudes, de soutenir les producteurs locaux quand c'est possible, d'explorer de nouvelles alternatives et de rester attentifs aux décisions politiques qui influencent notre assiette. Car si l'économie et la politique évoluent, c'est notre capacité d'adaptation et la solidarité des communautés qui détermineront réellement la façon dont nous traverserons ces périodes difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.